Salut à tous, c'est Ludo du Meilleur Pâtissier 7 et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous apprendre à réaliser une délicieuse bûche roulée au chocolat. Et vous allez voir que c'est une recette qui est très gourmande et qui est plutôt facile à réaliser. Vous allez l'adorer. Et oui, car les fêtes de Noël approchent et vous êtes très nombreux à vouloir réaliser votre propre bûche de Noël. Vous allez être tellement fiers de venir la déposer sur la table. C'est pour ça que j'ai pensé à vous, parce que la plupart d'entre vous, vous adorez les bûches traditionnelles roulées. Mais bien entendu, les bûches roulées de nos grands-mères sont un peu lourdes, donc ici pas de crème au beurre et pas de génoise compliquée à faire. J'ai vraiment réalisé une recette qui est très facile à réaliser et qui est vraiment délicieuse. Je suis sûr que vous allez impressionner vos proches avec cette bûche roulée au chocolat qui est facile à faire. Mais si vous voulez aller plus loin en pâtisserie et vraiment leur en mettre plein les yeux, je vous invite à jeter un œil à ma toute nouvelle formation en ligne que j'ai lancée très récemment autour de 8 gâteaux iconiques. Et c'est vraiment une méthode clé en main qui va vous permettre de réussir tous vos gâteaux et d'impressionner vos proches. Je vous laisse aller voir ça. En barre de description, vous avez toutes les infos pour y accéder. Et maintenant, si vous êtes prêts à réaliser avec moi cette délicieuse bûche roulée au chocolat, eh bien c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser le biscuit parce qu'évidemment, il n'y a pas de bonne bûche roulée sans un bon biscuit moelleux. Et vous avez sans doute pour habitude d'utiliser une génoise pour faire une bûche roulée, mais ici, c'est pas tout à fait une génoise qu'on va faire. On va faire un biscuit bien moelleux, résistant et très souple. Vous allez voir que c'est plus facile à faire et plus fiable qu'une génoise. Alors pour réaliser ce biscuit, nous aurons besoin de 4 œufs, un peu de sucre, un peu de farine et à nouveau un peu de sucre pour pouvoir monter les blancs en neige. Je commence par casser 2 de mes 4 œufs. Je vais les garder entiers pour la recette de ce biscuit. Et pour les 2 suivants, je vais séparer le blanc des jaunes. Je vais mettre les blancs d'un côté et je vais rajouter les jaunes d'œufs dans mes œufs entiers. Dans la cuve du batteur, je verse mes 2 œufs entiers avec les 2 jaunes d'œufs et je vais y ajouter les 70 g de sucre pour enfin fouetter l'ensemble à vitesse moyenne et je vais fouetter le mélange jusqu'à ce qu'il prenne du volume et que les œufs soient bien blanchis. Alors voilà, nos œufs sont bien montés, regardez-moi ça, ça a une texture très mousseuse, c'est très joli, on observe un joli effet ruban. Ça va nous donner tout le moelleux à notre biscuit roulé. Pour donner encore plus de moelleux à notre biscuit roulé, on va lui ajouter des blancs en neige. Donc pour cela, je verse simplement mes 2 blancs d'œufs dans un cul de poule et je vais commencer à les fouetter avec un batteur à main. Je vais rajouter par la suite ma petite quantité de sucre pour pouvoir serrer les blancs. Là, j'ai des blancs d'œufs qui sont suffisamment mousseux. Ils ont une texture un peu, ça ressemble un peu à la bave d'escargot. C'est pas très ragoûtant, mais c'est ce que j'ai tendance à dire. Et là, je peux verser environ la moitié du sucre pour pouvoir les incorporer. Et je continue à fouetter l'ensemble. Mes blancs en neige sont quasiment montés. Ils ont une texture encore souple, mais je peux ajouter la 2e moitié du sucre afin de serrer les blancs et de leur donner une texture un peu plus ferme. Et voilà, mes blancs en neige sont suffisamment fermes. On observe le petit bec d'oiseau sur les batteurs. Vous connaissez le test pour savoir si les œufs sont bien montés. Il suffit de retourner le bol et s'ils tiennent, c'est qu'ils ont la bonne texture. Allez, je peux verser mes blancs en neige dans ma préparation précédente en une seule fois et je vais mélanger délicatement pour pouvoir les incorporer et avoir une préparation qui soit homogène. Regardez-moi cette texture hyper mousseuse, onctueuse, ça fait comme un petit nuage. Là, je peux vous dire que le biscuit qu'on va faire, il va être très moelleux. Il ne me reste plus qu'à ajouter mon dernier ingrédient, à savoir la farine. Bien entendu, je vais la tamiser avant de l'ajouter à ma préparation parce que ça évitera la formation de grumeaux.
Et on y va, j'incorpore la farine délicatement. On évite de faire retomber le mélange, donc on n'y va pas comme un bourrin ici. Et je mélange jusqu'à ce que je n'ai plus de traces de farine dans ma pâte. Et voilà, ma farine est incorporée. On a une texture qui est toujours aussi mousseuse et aérée. Ça, c'est vraiment signe qu'on va avoir un biscuit très moelleux. On n'a plus qu'à passer à la cuisson. Pour cuire mon biscuit roulé, je vais utiliser un tapis de cuisson en silicone. Alors pas d'inquiétude, je vous mets toutes les informations sur ce tapis de cuisson juste en dessous de la vidéo, en barre de description, donc vous pouvez les retrouver facilement sur internet. Bien entendu, pour faciliter son démoulage, je l'ai préalablement graissé avec un peu de beurre fondu, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile de cuisine. Je verse donc ma pâte à biscuits sur ma plaque en silicone. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi, je sais pas vous, mais j'adore ces textures de biscuits très mousseuses là. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Et je l'étale de façon à la répartir sur toute la surface de ma plaque, d'avoir une épaisseur homogène. Je sais pas si on entend là quand j'étale, mais il y a toutes les petites bulles du biscuit qui éclatent. Ça fait très ASMR. Bah surtout, vous endormez pas pendant la vidéo, hein, parce que on a d'autres choses à faire. Hop, là on est bon. Donc mon biscuit est parfaitement étalé sur ma plaque de cuisson. Et je peux passer à la cuisson. Vous allez voir, c'est un biscuit qui est fin, donc il cuit très vite à une température assez élevée. Donc on va le cuire à 210 degrés pendant 8 minutes exactement. Attention, surveillez bien la cuisson parce que c'est un biscuit qui peut très vite sécher et faire un peu biscotte. Donc vous ne pourrez plus le rouler après. Et voilà, notre biscuit est cuit, il est bien doré, regardez-moi ça comme il est beau, il est très moelleux. On va vérifier la cuisson en appuyant dessus. L'empreinte doit disparaître assez rapidement. Pouic, pouic. Voilà, c'est cuit. Donc on va le laisser refroidir tranquillement. Pour le démouler, c'est très simple. Je place par-dessus une feuille de papier cuisson et je retourne l'ensemble d'un coup sec. Et maintenant, on n'a plus qu'à retirer le tapis de cuisson et on va voir le biscuit se dévoiler. Tadam! Donc là, j'ai un biscuit qui est parfaitement cuit. La cuisson est bien homogène, il est très moelleux. Et puis ce qui est bien avec cette recette de biscuit, c'est que c'est un biscuit qui a une certaine souplesse. Donc vous allez voir que on peut le manipuler très facilement sans qu'il ne casse. Il n'y a pas besoin de faire là, toutes les astuces de grand-mère qu'on connaît, le placer dans un torchon humide, etc. Là, on a très peu de chances de le casser puisque c'est un biscuit qui est justement fait pour faire des bûches roulées. On peut maintenant passer à une étape super gourmande de la recette, c'est-à-dire la ganache au chocolat. Et vous allez voir que pour cette ganache au chocolat, moi j'ai prévu une petite astuce pour la rendre très bonne pour les adultes, mais également très gourmande pour les enfants. Je vais simplement faire un mix entre du chocolat noir et du chocolat au lait, comme ça on aura vraiment le goût du chocolat dans la ganache, et puis on aura le côté un peu plus gourmand avec le chocolat au lait. Donc ici, pour réaliser la ganache, je vais utiliser une plus grosse partie de chocolat au lait, de bonne qualité évidemment, un petit peu de chocolat noir, donc c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers les proportions, et évidemment il n'y a pas de ganache sans crème liquide, donc j'aurai besoin également de crème liquide et d'un tout petit peu de beurre. Le beurre n'est pas nécessaire ici dans la recette de la ganache, mais ça va lui apporter du goût à cette ganache et un petit peu d'onctuosité, donc moi je vous conseille quand même de le mettre, mais si vous voulez pas mettre de beurre dans la ganache, pas de problème, vous l'enlevez, la recette est exactement la même. Dans une petite casserole, je commence par verser la crème liquide et je vais la faire chauffer sur feu moyen jusqu'à ce qu'elle se mette à bouillir, donc jusqu'à atteindre l'ébullition. Et évidemment, on ne lâche pas des yeux parce que quand ça bout, ça peut très vite déborder et après vous tapez 10 minutes de nettoyage, donc pour éviter ça, on surveille la crème pour pas qu'elle déborde. Ma crème liquide est chaude, je peux verser dans un cul de poule mes chocolats, donc le chocolat au lait, le chocolat noir, et je vais venir ici verser ma crème liquide bien chaude en 2 fois sur mes chocolats. J'en verse à peu près la moitié. Là, je vais attendre quelques secondes le temps que la crème liquide vienne chauffer mes chocolats. Et je peux venir émulsionner l'ensemble en utilisant une maryse. Donc je viens remuer vivement au milieu jusqu'à voir apparaître le fameux noyau brillant. J'ajoute ici la deuxième moitié de crème liquide bien chaude et je continue à émulsionner l'ensemble. Et là, on a une ganache qui est presque parfaite. Elle a une texture très brillante.
Il y a encore quelques petits morceaux de chocolat, mais ils vont fondre assez rapidement, d'autant qu'il faut que je rajoute mon dernier élément, à savoir le beurre. Je peux ajouter maintenant mon dernier élément, à savoir le beurre. On l'utilise ici en très petite quantité, ça va donner vraiment de l'onctuosité à la ganache et puis ça va permettre d'avoir un meilleur goût. Ici, pour incorporer le beurre, je vais simplement utiliser un mixeur plongeant dans la ganache qui est encore bien tiède. Ça va permettre d'incorporer le beurre mais également de parfaire l'émulsion, donc d'avoir une ganache à la texture beaucoup plus lisse. Et voilà, ma ganache est prête. Elle a une texture bien lisse, bien brillante. Je vais pouvoir la placer au réfrigérateur quelques minutes, à peu près 30 minutes avant de pouvoir l'étaler sur mon biscuit parce qu'il faut qu'elle gagne un petit peu en fermeté, sinon ça va couler partout. Mais avant de la placer au réfrigérateur, il va falloir que j'en récupère une petite partie pour faire ma ganache montée au chocolat. Regardez-moi cette texture hyper fondante et brillante. Vous allez voir qu'à la dégustation, ça va être vraiment canon. À cette étape, vous pouvez faire comme moi, on peut la goûter. Franchement, c'est très bon. Et vous allez voir que le chocolat noir incorporé au chocolat au lait apporte vraiment quelque chose. On retrouve vraiment l'identité du chocolat dans cette ganache. Donc ça, c'est vraiment canon. Pour pouvoir préparer ma ganache montée au chocolat, j'ai une petite astuce. Vous allez voir qu'on va prélever simplement une petite partie de la ganache au chocolat qu'on vient de préparer, à laquelle on va ajouter de la crème liquide. Donc ici, moi, je vais prélever simplement 100 g de ganache au chocolat. Donc je vais placer mon bol sur une balance. Une fois que j'ai les 100 g de ganache, je peux ajouter la même quantité de crème liquide bien froide, crème liquide entière évidemment. Donc j'ai également 100 g de crème liquide et je vais venir ici mélanger l'ensemble avant de placer la ganache montée au réfrigérateur. Donc ici, voilà, ma ganache montée qui n'est pas encore montée est prête et je vais placer le tout au réfrigérateur. Donc la ganache, il faut qu'elle reste à peu près 30 minutes au réfrigérateur et la ganache montée, on va la laisser à peu près 2 heures. Donc éventuellement, de toute façon ça sert pour le décor, on s'en servira beaucoup plus tard dans la recette. Pour réaliser le délicieux glaçage rocher qui va vraiment apporter de la gourmandise et un peu de texture à ma bûche roulée, je vais avoir besoin seulement de 3 ingrédients. Donc du chocolat au lait, des amandes hachées, vous pouvez utiliser aussi des noisettes ou des cacahuètes hachées si vous préférez, on fait comme on aime, et un petit peu d'huile de pépins de raisin qui est une huile neutre qui va me permettre de fluidifier mon glaçage. Pour faire fondre mon chocolat, c'est très simple, je vais simplement utiliser un bain-marie. Donc j'ai une casserole d'eau chaude ici dans laquelle je viens positionner une seconde casserole et je vais simplement verser le chocolat au lait pour le faire fondre à basse température. Ici, je peux ajouter immédiatement mon huile de pépins de raisin. Alors si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol par exemple. Et je vais mélanger régulièrement jusqu'à ce que mon chocolat soit totalement fondu. Je n'ai pas besoin ici de le monter très haut en température, j'ai simplement besoin de le faire fondre. 2-3 minutes vont suffire largement. Mon chocolat est totalement fondu, il est bien fluide. Je peux retirer la casserole du bain-marie et ajouter immédiatement à l'intérieur mes amandes hachées. Je les verse d'un coup et je vais mélanger de façon à les incorporer complètement à mon glaçage. On va vraiment obtenir ce glaçage rocher, le glaçage que l'on retrouve sur certains chocolats que vous aimez bien à Noël. Avant de poursuivre la recette, j'en profite pour faire une petite aparté. Si vous en êtes là dans la vidéo et que vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes comme moi un vrai passionné de pâtisserie. Mais voilà, peut-être que vous rencontrez beaucoup de difficultés quand vous faites des gâteaux, même en suivant mes tutos YouTube, et que vous galérez avec des préparations, des ganaches qui tranchent, des glaçages miroirs pleins de bulles, un biscuit qui retombe après la cuisson. Enfin bref, vous rencontrez plein de galères et vous ne savez pas comment résoudre vos problèmes. Eh bien, moi, j'ai créé une formation en ligne très récemment, une formation complète qui va vous permettre de maîtriser toutes les bases de la pâtisserie à travers 8 gâteaux iconiques, emblématiques de la pâtisserie française. Je vous laisse consulter juste en dessous de cette vidéo, en barre de description, toutes les informations dont vous aurez besoin si vous souhaitez rejoindre les ateliers de Ludo. Mais je vous garantis que grâce à cette formation, vous allez aller beaucoup plus loin en pâtisserie et vous pourrez réussir tous vos gâteaux. Ma ganache au chocolat a suffisamment refroidi, elle a une texture beaucoup plus épaisse, un peu comme une pâte à tartiner,
un peu plus épaisse tout de même, donc elle a la bonne texture pour qu'on puisse l'étaler. Attention, lorsque vous placez votre ganache au chocolat au frigo, pensez bien à la surveiller parce qu'il suffit que de quelques minutes en trop pour qu'elle soit vraiment trop dure et cassante et vous ne pourrez plus l'étaler sur votre biscuit. Donc ici on cherche vraiment la texture d'une ganache qui soit relativement souple, un peu comme un beurre pommade, d'accord? Donc vraiment quelque chose que l'on puisse étaler facilement. Le biscuit étant fin, il est fragile. Si la ganache est trop dure, trop cassante, on va avoir du mal à l'étaler, on va déchirer le biscuit. Donc là, c'est pas du tout ce qu'on recherche. On arrive à l'un des meilleurs moments de la recette, c'est le moment où on va dresser notre roulé. Donc tous les éléments sont prêts, le biscuit, la ganache que j'ai mise ici dans une poche à douille munie d'une douille lisse large de 16 mm et j'ai mes petites amandes hachées qu'on va venir parsemer sur notre biscuit pour donner un petit peu de croquant à notre bûche. Alors avant de commencer à dresser la ganache sur le biscuit, je vais venir découper les bords de mon biscuit. Alors pas énormément, à peu près, c'est un peu moins d'1 centimètre. Je vais venir découper les bandes dans la largeur, des petites bandes de biscuit, pour avoir une meilleure finition au moment de rouler ma bûche. J'ai pas besoin de retirer les autres bords, vous allez voir, parce qu'on va parer le gâteau à la fin, donc ça va disparaître. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement pocher ma ganache au chocolat sur toute la surface de mon biscuit. Et je vais vous donner une petite astuce pour que on ait un roulé qui ait une jolie forme circulaire et donc pour vraiment faciliter l'étape où on va rouler le biscuit. Surtout, gardez un petit peu de ganache parce que j'ai une astuce à vous montrer à la fin. Donc ici, j'ai pas mis toute la ganache, j'en ai gardé à peu près, on va dire un quart à peu près dans le fond de ma poche à douille, mais je vais l'utiliser. Et maintenant, j'ai plus qu'à étaler ma ganache sur toute la surface du biscuit de façon à obtenir une épaisseur homogène. Je vais veiller toutefois à garder une bande apparente de biscuit d'environ 2 cm sur l'une des extrémités. Donc on y va. En fonction de la dureté de votre ganache, ça peut être une étape qui peut être plus ou moins périlleuse. Mais je vous l'ai dit, il faut avoir une texture qui soit à peu près équivalente à celle d'une pâte à tartiner. Donc normalement, ça devrait se faire sans difficulté. Ici, je vous propose une bûche tout chocolat. Mais si vous avez envie à Noël de varier un petit peu les plaisirs, j'ai une autre petite astuce. C'est qu'avant d'étaler la ganache, sur le biscuit, vous pouvez étaler une très fine couche de marmelade d'orange par exemple, ou de confiture de framboise. Vous allez voir que la framboise et le chocolat, ça se marie très bien. L'orange et le chocolat aussi, ça fait très Noël, c'est parfait. Ma ganache est étalée sur toute la surface de mon biscuit. Je suis bien allé sur les bords de chaque côté, mais j'ai veillé à laisser une bande de biscuit apparente d'environ 2 cm de large sur l'une des extrémités. Vous allez voir, ça va permettre de faire un plus joli roulé à la fin, ça a quand même un intérêt. Ici, vous vous rappelez qu'il me restait un petit peu de ganache dans ma poche à douille. Eh bien, ce que je vais faire pour faciliter l'étape du roulage, c'est que je vais venir ici pocher un cordon de ganache sur l'une des extrémités, celle où je suis allé jusqu'au bord, et ça va permettre de m'aider à rouler le biscuit par la suite. Pour donner encore plus de gourmandise à ma bûche roulée, je vais parsemer sur toute la surface de la ganache des éclats d'amandes hachées. Alors si vous préférez l'alliance chocolat-noisette, vous pouvez faire exactement la même chose avec de la noisette. Si vous voulez mettre des noix de pécan par exemple, vous pouvez également. Par contre, je vous conseille vraiment d'utiliser des petits éclats. Toute la surface de ma ganache est parsemée d'éclats d'amandes. Je vais pouvoir rouler la bûche. Donc c'est la partie la plus délicate, mais vous allez voir qu'avec la recette du biscuit que je viens de vous donner, ça va être très facile. Ici, je vais simplement utiliser le cordon de ganache comme repère pour pouvoir rouler mon biscuit autour de celui-ci. Donc on y va délicatement évidemment, hein, et on commence par rouler le biscuit sur lui-même. Hop. À chaque fois, je serre un petit peu pour que mon biscuit se maintienne. Et on y va. On n'a plus qu'à rouler tranquillement notre bûche. Et évidemment, je vais terminer sur la tranche qui est restée apparente. Hop. Et voilà, ma bûche roulée est parfaitement roulée, elle a une forme parfaitement circulaire et surtout ma ganache n'était pas trop liquide donc elle ne s'écoule pas sur les bords, il n'y a pas de catastrophe. On a un biscuit qui est parfaitement roulé. Avant de passer au glaçage de ma bûche, je vais placer celle-ci au congélateur pendant 45 minutes à 1 heure environ. Il faut qu'elle soit vraiment très froide avant de pouvoir appliquer le glaçage. Après passage au congélateur, ma bûche roulée a bien refroidi.
elle se tient bien. Je vais pouvoir la glacer avec mon glaçage miroir, avec mon glaçage rocher aux amandes qui est à bonne température. Il est à 34 degrés. Donc je vais pouvoir le verser sur ma bûche roulée qui est bien froide. On y va. Ici, je vais essayer de recouvrir l'intégralité de la surface de ma bûche, mais il n'est pas utile de recouvrir les extrémités parce qu'on va ensuite parer le gâteau. Et voilà, ma bûche est totalement recouverte de mon glaçage rocher. Elle commence à avoir fière allure. Surtout, ne jetez pas l'excédent de glaçage qui peut resservir à glacer une seconde bûche ou vous pouvez l'utiliser par exemple pour réaliser des roses des sables. Je place ma bûche au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes, le temps au glaçage de figer et pendant ce temps, je vais m'occuper de ma ganache montée. Alors après suffisamment de repos au froid, la ganache montée a une texture très crémeuse et donc c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir la monter en la fouettant. On y va, on peut la monter, surtout on reste à petite vitesse et on veille surtout à ne pas la faire trancher. Il faut qu'elle ait la texture d'une chantilly. Et voilà, ma ganache montée est prête. Je n'ai pas fouetté longtemps, elle a une texture encore souple, je vais pouvoir la pocher sans aucune difficulté. Après quelques minutes au réfrigérateur, mon glaçage rocher a complètement figé, il a pris sur la bûche. Je vais pouvoir parer les extrémités de la bûche, c'est-à-dire découper des fines tranches sur les extrémités pour laisser apparaître le biscuit et le beau dessin du roulé. Vous allez voir, c'est là où la bûche va vraiment se dévoiler. On y va pour ça, rien de plus simple, j'utilise un couteau à lame lisse et je vais venir découper à environ 1/2 cm à chaque extrémité. Et je peux faire la même chose pour l'autre côté. Ma bûche est quasiment terminée, je n'ai plus qu'à la décorer ici. Donc j'ai placé ma ganache montée au chocolat dans une poche à douille munie d'une douille cannelée PF16, celle qu'on utilise pour dresser des éclairs. Et je vais venir pocher ici des petits plots de ganache montée en quinconce sur tout le sommet de ma bûche. Vous allez voir, ça va vraiment lui donner un petit côté élégant, un petit côté festif. On y va. Bon là c'est le moment où on reste concentré. Pour apposer la touche finale et lui donner vraiment un côté festif, je vais venir parsemer sur le sommet des petites billes craquantes de chocolat blanc. Vous allez voir, ça va rappeler les petits flocons de Noël. Ça va vraiment donner un petit plus à cette bûche. Merci. Alors voilà, notre bûche roulée au chocolat est prête. Vous avez vu comme elle est belle et simple à réaliser. Elle est parfaitement roulée. J'espère que vous aurez appris plein de choses au cours de cette recette et que vous allez la refaire pour les fêtes cette année. J'ai vraiment hâte de venir voir vos réalisations sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de me taguer lorsque vous refaites un de mes gâteaux. Ça me permettra de venir jeter un œil à vos réalisations et de venir déposer un petit commentaire ou un petit like. Surtout, pensez à liker et à commenter cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la partager au plus grand nombre avec vos proches sur les réseaux sociaux. Ça m'aide à faire vivre ma chaîne YouTube. Et puis encore une fois, si vous êtes passionné de pâtisserie et que vous avez vraiment envie d'aller plus loin et d'apprendre tous les gestes techniques, tous les trucs et les astuces des grands chefs, je vous invite vraiment à venir me rejoindre dans ma formation, les ateliers de Ludo, dans laquelle vous allez apprendre énormément de choses et vous allez devenir très rapidement un pâtissier hors pair, je vous en fais la promesse. Vous retrouverez toutes les informations sur ma formation dans la barre de description jusqu'en dessous de cette vidéo, ainsi que tous les ingrédients et le matériel nécessaire pour réaliser cette bûche. J'espère que vous vous régalerez autant que moi à faire cette bûche qu'à la déguster. Je vous garantis qu'elle est vraiment très bonne. Et puis, pendant que vous êtes en train de vous entraîner, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. À bientôt!